Shalom à vous, j'espère que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du sujet crucial ou bien du sujet même central de notre formation, qui est tout simplement la soteriologie. Déjà, la soteriologie n'est pas un sujet que nous allons étudier comme étant juste un sujet en passant, un sujet du premier jour du christianisme et nous focaliser sur autre chose. Mais pour nous, la soteriologie, c'est la base, c'est le fondement et c'est le point crucial de la foi chrétienne. C'est pour ça que nous allons nous marteler sur ces sujets afin de permettre à ce que en tant que croyant, vous puissiez avoir un fondement solide. Car si vous comprenez efficacement ou bien d'une manière claire les saluts et comment est-ce que cela est rendu visible dans la vie des croyants, toutes les implications du salut, déjà vous considérez ou bien vous serez considérés comme étant des hommes faits. Parce que les saluts, c'est la mission que Christ est venu accomplir. Les saluts, c'est la base et le fondement, non seulement le fondement, mais la définition même de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie sauvée, est une vie d'une personne étant sauvée, et vous devrez comprendre qu'est-ce que le salut et à quoi consiste-t-il vraiment. Le cours nommé soteriologie, que nous allons définir dans les temps qui suivent. Alors, qu'est-ce que le salut? Le salut, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que le mot salut vient du grec soteria. Comme soteria, le nombre de cours que vous avez. Ça, c'est la première partie, bien évidemment. Alors, soteria. Alors, et du mot hébreu yesha. Yesha, lorsque vous écrivez les yesha, là, il faut mettre un accent après les A. Un accent après le A. Un accent aigu après le A. Ça va? Maintenant, le mot salut, au fait, a pour définition, au fait, ou bien la mention du mot salut, au fait, fait allusion, au fait, à une action qui consiste à sauver, c'est-à-dire à sortir quelqu'un d'un danger. Donc, quand on vous parle du fait d'être sauvé, on vous parle du fait que vous êtes sorti d'un danger. Lorsqu'on dit que vous êtes sauvé, c'est-à-dire que vous êtes sorti du danger. Ça va? Alors, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que l'homme a besoin d'être sauvé depuis la naissance, pas seulement depuis la naissance comme on vous dit, non. L'homme a besoin d'être sauvé depuis sa prise de conscience de la terre, en fait. Lorsque l'homme devient conscient de tout ce qui l'entoure, il a besoin d'être sauvé. C'est pour ça, lorsque l'homme commence à prendre conscience de tout ce qui l'entoure, en fait, l'homme sent ses manques ou cette manifestation d'imperfection en lui, en fait, qui le pousse à pouvoir aspirer à un secours. Ça va? Alors, nombreux, malheureusement, se sont réfugiés aujourd'hui dans des vidéos de motivation pour s'améliorer et d'autres même dans des discours des philosophes et tout. Donc l'homme se cherche au fait parce que l'homme se sent perdu et c'est vrai que l'homme est perdu vraiment avant qu'il ne reçoive au fait les saluts. L'homme sent cette perdition en lui lorsqu'il prend conscience au fait de l'état actuel des choses dans lesquelles il se trouve. Et c'est en cet instant-là maintenant que l'homme a vraiment besoin de salut. Et lorsque ce besoin-là est installé et tout, c'est que vous devez savoir ce que la personne a plus besoin de Jésus que des vidéos de motivation. On sera en train d'avancer là, c'est ça. Ça va? Alors, ce que vous devez savoir encore, c'est que l'homme étant une créature qui a été créée, et comme toute créature au fait, ou toute création, l'homme ne peut retrouver au fait son vrai sens que lorsqu'il s'identifie au plan initial de son créateur. C'est-à-dire, la rencontre, la connaissance de son créateur donne un sens profond à la vie de l'homme. C'est-à-dire, un exemple un peu typique, vous savez, quand vous avez un iPhone, seul Steve Jobs sait pourquoi est-ce qu'il a créé un iPhone. Vous savez, le plan initial de TikTok, ce n'était pas pour que vous puissiez publier vos vidéos sur ça. Non, c'était un moyen de communication qu'on avait créé. Mais malheureusement, les vidéos et les Reels ont pu prendre les dessus et là, on a changé les sens. Mais si vous demandez au créateur de TikTok, il te dira pourquoi est-ce qu'il a créé TikTok. Parce que il est le seul qui connaît vraiment le sens et la mission qu'il a pour sa création, bien sûr. Alors, ainsi, l'homme aussi trouve aussi l'essence à sa création lorsqu'il rencontre son créateur, lorsqu'il rencontre le plan initial de son créateur. Aussi longtemps que l'homme ne rencontre pas cela, l'homme est perdu. Et l'homme est en danger, au fait. Voilà. C'est pour cela, le salut, au fait, le vrai salut ne consiste pas à se retrouver dans une vidéo de motivation, mais à avoir cette rencontre avec le Créateur. Parce que lorsque vous avez cette rencontre avec le Créateur, comme je le disais, vous avez cette rencontre avec le but initial que le Créateur s'est fixé sur vous, bien pour vous, je sais pas. Ceux qui savent parler français comprennent. Voilà. Alors maintenant, comme je l'ai dit,
le salut, comme je vous l'ai dit maintenant, ou bien cette rencontre avec le Créateur et tout, ce n'est pas un sujet, c'est pas un sujet du premier jour à l'église, mais les fondements des enseignements de l'église. C'est-à-dire, tout ce qu'on doit vous enseigner doit découler du salut. C'est-à-dire, les saluts doivent être la source de tout enseignement. Aucun enseignement n'a le droit d'aller à l'encontre de ce qui correspond au salut, c'est-à-dire ce qui correspond à votre état actuel. Si par le salut, vous avez reçu une nouvelle nature, donc tout ce que vous devrez entendre doit correspondre à cette nouvelle nature que vous avez reçue étant déjà sauvé. Ça, c'est le plus important. Alors, comme je vous l'ai dit, l'homme a besoin de salut, l'homme a besoin de se retrouver. Il a besoin de se retrouver. Et le premier point, c'est Dieu veut sauver l'homme. C'est-à-dire, Dieu, dans sa volonté, ce qu'il veut, c'est sauver l'homme. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, la Bible dit, qui là, c'est Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, Dieu, sa volonté pour l'homme, c'est que l'homme soit sauvé. C'est-à-dire que l'homme sorte de ces dangers, de cette perdition, et que l'homme soit sauvé. C'est ça la mission de Dieu. Et il veut le sauver, au fait, par lui-même, au fait. Parce que dans la volonté de Dieu, pour sauver l'homme, nous voyons deux phases des saluts. Il y a les sauveurs de l'Ancien Testament et Christ, notre sauveur. Alors, A, les sauveurs de l'Ancien Testament. Donc, 1A, les sauveurs de l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 22, les versets 30 à 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je ne trouve point. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel. Vous remarquerez que il y a un châtiment, peut-être il y a un truc qui repose sur l'homme aussi longtemps que l'homme n'est pas sauvé. Lorsqu'on parlera de la nature de Dieu, vous aurez à comprendre bien précisément ces versets. Mais maintenant, ces châtiments qui est là sur l'homme et tout, en fait, si vous remarquez bien, ces châtiments, il y a un jugement qui est là, qui veut tomber sur l'homme, en fait. Qui veut tomber sur l'homme et tout. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas que l'homme subisse ça. Et Dieu ne voulant pas que l'homme puisse subir cela, dans l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il faisait? Dieu suscitait des hommes, des juges, il suscitait des juges, des rois. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a un malheur qui voulait s'abattre sur son peuple, Dieu suscitait des hommes pour venir apporter le secours à son peuple. Parce que Dieu ne voulait pas que son peuple puisse être détruit. Et cela est vu dans plusieurs livres. Dans les livres, nous voyons par exemple le livre de Moïse, d'Exode plutôt, où Moïse est parti sauver Israël, où Jonas est parti à Ninive pour sauver le païen et tout. Dans le livre des juges, n'en parlons pas. D'ailleurs, ça c'est en boucle. C'est en boucle, donc c'est répété en boucle les histoires de salut comme ça où Dieu suscitait des hommes pour aller sauver ce peuple têtu d'Israël. Voilà. Donc depuis longtemps, l'Israël a toujours été têtu. Ça va? Mais le problème c'était quoi? C'est que les saluts des hommes de l'Ancien Testament avaient des failles. C'était un salut temporaire et qui ne sauvait pas le vrai problème de l'homme, c'est-à-dire le retour au plan initial de l'homme. C'est-à-dire l'homme obtient cette nature initiale que Dieu avait, avec laquelle Dieu l'avait créé. Parce que l'homme, rappelez-vous, Adam, lorsqu'il a désobéi, ça va, il a revêtu une autre nature que celle que Dieu lui avait octroyée au départ. Et en désobéissant, il a pris une nature pécheresse, en fait, ça va. Et l'homme, lorsqu'il prend conscience de ce monde et qu'il commet aussi le mal et tout, il entre dans la même nature en fait qu'Adam. Et en attendant dans cette même nature qu'Adam, c'est ça le problème. Le problème n'est pas lié à l'acte que l'homme pose, mais à la nature que l'homme porte. Et les sauveurs de l'Ancien Testament, ils arrivaient à sauver l'homme des conséquences de leurs actes temporairement, mais l'homme, ayant toujours cette même nature, se remettait dans le même problème. C'est-à-dire, il y avait ces problèmes-là. Le salut que les sauveurs de l'Ancien Testament apportaient était temporaire et ne touchait pas le vrai problème de l'homme. Répétez-vous ça, temporaire et ne touchait pas le vrai problème. Alors dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 16, là c'est Moïse qui parle, il dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne voie plus ces grands feux afin de ne pas mourir. » Donc c'est-à-dire celui qui va apporter la vie, celui qui va mettre fin à la mort. Donc c'est celui-là qu'on attendait.
C'est lui là qu'on attendait. C'est ce qui nous amène maintenant au point B, Christ le puissant sauveur, ou bien Christ notre sauveur, peu importe comment vous l'avez mentionné. Alors, Genèse chapitre 3, le verset 15, on nous parle maintenant de ces sauveurs qui doivent venir. Donc celui qui doit venir ramener l'homme au plan initial de Dieu. Et dans Genèse 3, chapitre 15, on nous dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En lisant Genèse, vous remarquerez que lorsque les jugements sont en train Dieu est en train de donner les conséquences au fait, les conséquences de l'homme, de l'acte de l'homme que l'homme et la femme ont pu commettre, vous remarquerez que les serpents aussi fait juger, ou bien le mal fait juger, le diable fait juger. Et il fait juger en ce sens que la postérité de la femme viendra et l'écrasera la tête, mais lui à son tour les blessera les talons. Et ici, il y a quelque chose de très étonnant qui s'est fait remarquer, c'est que on nous parle de la sémence de la femme. Pourtant, la femme n'a pas de sémence. C'est-à-dire, la sémence qui permet à la femme de mettre au monde, au fait, c'est la sémence de l'homme. Mais ici, on ne parle pas de l'homme, de l'intervention de l'homme. On parle d'une sémence qui proviendra directement de la femme. C'est-à-dire que Dieu lui-même donnera la sémence à la femme. Et c'est lorsque cette sémence-là viendra, qui sera donnée à la femme, c'est lorsque maintenant ce salut viendra. Ésaïe chapitre 7, le verset 14, là il déclare, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous enverra un signe. Vous donnera un signe. Voici la jeune fille. » Quand on parle de la jeune fille, on parle d'une fille vierge. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Vous comprenez ici, c'est quoi? C'est que même la prophétie de la venue du Messie, la prophétie de la venue du Christ, de celui qui doit vraiment nous libérer, pas comme les gens de l'Ancien Testament, mais nous libérer ou bien nous sauver totalement. On parle de sa venue comme étant celle qui sera caractérisée par le fait qu'une vierge puisse être enceinte. Chose peut être impossiblement comme ça, sauf que scientifiquement, des fois c'est possible. Si une sémence entre dans la femme, bien que la femme n'ait pas connu d'homme, ça peut arriver. Mais là, c'est très différent parce que ce n'est pas la sémence d'un homme qui est entré en Marie, la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur, mais c'est Dieu lui-même, par la puissance de l'Esprit, par la parole, que Christ est venu. Amen. Donc, vous remarquerez bien que Christ est le Messie promis depuis l'Ancien Testament. C'est-à-dire, même dans l'Ancien Testament, ils arrivaient à reconnaître, ils arrivaient à comprendre que leur salut n'était pas suffisant. Le fait qu'ils étaient sauvés temporairement, ce n'était pas ça ce qui suffisait. Il y avait encore quelque chose de plus. Il y avait un plus, il y avait un manque, il y avait quelque chose qui manquait. Et Christ est venu comme étant la réponse pour répondre et y remédier à ça immédiatement. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, la Bible déclare, « Elle enfantera un fils ». On parle de Marie qui enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. C'est-à-dire, la mission cruciale de Jésus, c'était de sauver le peuple de ses péchés. C'était de sauver le peuple de ses péchés. C'est ça la mission cruciale de Jésus. Et maintenant, ici, la façon dont vous devez voir Jésus, vous devez voir Jésus comme étant votre nouveau Adam, c'est-à-dire votre nouvelle identité, votre nouveau vous. Une fois que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ devient votre nouveau vous. Donc, autrefois dans Adam, désormais en Christ. Donc, vous n'êtes plus caractérisé, ou bien vous ne devez plus vous voir selon ce que vous voyez en vous lorsque vous étiez en Adam, mais désormais vous devrez vous voir selon ce que vous êtes en Christ. Donc, vous avez changé de destination. Ou bien vous avez changé de positionnement. Ça va? C'est pour cela, une fois que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui le Sauveur au fait, et que vous avez cru en lui, vous ne pouvez plus être jugé. Parce qu'il vous a sorti de ces dangers, il vous a sorti de ces jugements. Il vous a sauvé de quoi? Il vous a sauvé de ses péchés, de cette nature pécheresse, et son salut est éternel. Nous serons en train de voir cela. Donc, différemment des gens de l'Ancien Testament qui apportaient un salut temporaire et qui ne touchaient pas le vrai problème qui était la nature, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté un salut éternel, c'est-à-dire que vous êtes sauvés du jugement éternellement dans votre vie. Et après votre vie, si je peux le dire aussi comme ça. Et non seulement ça, non seulement le fait que vous êtes sauvés éternellement, en Christ aussi, votre nature a été changée. C'est-à-dire cette nature que pouvez vous faire en sorte, qui pouvait faire en sorte que vous puissiez répéter les mêmes erreurs a été détruite en Christ. Vous n'êtes plus identique, comme je vous l'ai dit
je vous l'ai déjà dit précédemment, vous n'êtes plus identifié à cette nature adamique que vous aviez, mais à cette nature de Christ que vous avez désormais, car vous l'avez reçu. Alors, comment recevoir les saluts? Ça, c'est le point 2. Comment recevoir le salut? Dieu veut vous sauver, alors comment recevoir ces saluts? Comment est-ce que les gens reçoivent ces saluts? Acte chapitre 4, le verset 12. La Bible déclare, il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Vous savez, le nom de Jésus est le seul nom par lequel nous pouvons avoir les saluts. Donc, peu importe votre titre et votre rang social, vous devrez vous confier qu'au nom de Jésus pour être sauvé. Déjà, en grec, le nom signifie tout simplement onoma, comme ça se prononce. Et le mot onoma traduit le pouvoir et les caractères liés à une personne. Lorsque je parle de porte, tu vois cette chose qu'on ouvre pour entrer dans une maison. De la même manière, lorsqu'on parle de Jésus, tu dois voir le salut, tu dois voir le Tout-Puissant, le Roi des Rois qui est là. Et ce n'est qu'en son nom. Ce n'est que lorsque vous confiez en son nom, c'est-à-dire vous vous confiez à ce qu'il a fait, vous vous confiez en son pouvoir, en son caractère que vous pouvez être sauvé. Ce n'est pas en vous confiant en vos œuvres, en vos performances, comme vous avez parlé de l'évangile, où on ne se confie pas à ses propres œuvres, mais on se confie à la justice que nous avons obtenue en Christ. C'est lorsque vous confiez maintenant en Christ comme ça que vous pouvez être sauvé. C'est lorsque vous pouvez être sauvé. C'est seulement ça. Faites attention lorsqu'on parle du nom de Jésus. On ne fait pas allusion au fait que vous puissiez crier au nom de Jésus quand vous priez. Non. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, on parle du fait d'avoir la révélation du pouvoir et du caractère de Christ. Donc de la personne de Christ et de son œuvre. C'est ça le nom de Jésus au fait. C'est pour ça, Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 9, la Bible déclare, il s'est humilié lui-même, parlant de Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et pourquoi c'est là? Parce que Christ a accompli l'œuvre salvatrice au fait de l'humanité. Christ vous a sauvé et c'est ça qui lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Son nom au-dessus de tous les noms car c'est le seul nom dans lequel on peut trouver les saluts. C'est-à-dire, vous vous sentez perdu, vous vous sentez en danger, le nom de Jésus est le seul nom dans lequel vous devrez vous confier afin de parvenir à surmonter tout ce que vous traversez. Vous traversez une dépression, le nom de Jésus est la solution. Peu importe tout ce que vous traversez, de problèmes et tout, c'est le nom de Jésus qui est la solution à tous ces problèmes que vous traversez. Ça va? Donc quand on parle du nom de Jésus, vous qui êtes déjà en Christ, donc vous êtes déjà dans le nom de Jésus, c'est votre positionnement. Donc vous êtes déjà dans le nom de Jésus. Vous ne faisiez rien à votre propre nom. Parce que si vous pouvez vous confier dans vos performances et après dire que vous avez pris au nom de Jésus, c'est bizarre. Parce que si vous amenez votre propre tête là, et puis vous dites que non, c'est au nom de Jésus que vous avez prié, c'est très bizarre. Je vous donne un exemple. Vous savez, quelqu'un peut me devoir de l'argent. Et puis j'envoie X personnes, je cite quel nom ici. Voilà. Quelqu'un peut me devoir de l'argent. Et puis j'envoie par exemple Arthur. Je dis Arthur, va prendre l'argent que peut-être que Hélène me doit, par exemple. Je dis Arthur va prendre l'argent que Hélène me doit. Et lorsque cette personne va partir prendre l'argent que mon argent qui se trouve chez Hélène, et va partir là-bas en mon nom, pas en son propre nom. Parce que s'il part là-bas en tant qu'Arthur, s'il va là-bas en tant qu'Arthur, il n'obtiendra jamais cette chose-là. Ce n'est qu'en allant en mon propre nom qu'il obtiendra cette chose. Et ainsi, nous obtenons tout aussi de Dieu, pas parce que nous allons avec notre propre nom, mais parce que nous allons au nom de Jésus. Donc c'est en allant au nom de Jésus que nous arrivons à obtenir tout de Dieu. Nous sommes sauvés parce que nous ne venons pas à notre propre nom, mais nous venons au nom de Jésus comme étant notre justice. Nous sommes exaucés, pas parce que nous prions en notre propre nom, mais parce que nous prions au nom de Jésus. Nous déclarons au fait, au nom de Jésus au fait, car c'est le seul nom au fait qui a cette autorité de nous faire parvenir les choses du ciel sur la terre. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Et comme je vous l'ai dit, dans Romains chapitre 10, les versets 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas de confusion. Si vous êtes là et que vous confessez le nom de Jésus et que vous vous confiez dans le nom de Jésus, je vous assure, vous ne serez jamais confus. La maladie disparaîtra, le problème disparaîtra, tout comme ça. Dans le nom de Jésus est caché les secrets
qui mène à la réussite et à la victoire en toutes choses, car il a vaincu toutes sortes de dénominations d'autorité, toutes sortes d'esprits est vaincu dans le nom de Jésus. Le problème est que vous venez trop souvent votre propre nom. Vous pensez que Dieu ne va pas vous exaucer parce que vous avez fait telle ou telle autre chose, au lieu de venir au nom de Jésus. Sachez que Dieu vous trouve irréprochable parce que vous venez au nom de Jésus. Dieu vous exauce parce qu'il n'a rien à reprocher à Jésus. Et vous, vous venez en son nom. C'est pour cela que Dieu vous exauce. Alléluia. Ma prière est que cette conscience puisse être installée dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Alors, 3, le salut est un choix fait par grâce. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sachez donc ceci, le choix que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais sachez ceci, c'est que Dieu ne viendra pas vous imposer les saluts. Comme je vous disais, et vous ne serez pas là en train de demander aux gens de croire pour être sauvés. Puis quand ils croient, ils choisissent de croire, ils sont sauvés. C'est pas comme ça que ça se passe. La foi qui nous sauve provient du message de l'évangile, comme je vous l'ai dit. C'est un fruit que l'évangile produit dans les personnes qui reçoivent l'évangile. Et lorsque ces fruits sont produits, ces personnes sont sauvées au fait. Et ça s'est fait comment? C'est qui fait en sorte que plusieurs personnes ne soient pas sauvées. C'est quoi maintenant? 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4, la Bible déclare: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes ne puissent pas croire à l'évangile, c'est parce qu'ils sont encore voilés. Et par la grâce de Dieu, lorsque vous priez pour ces personnes, ces personnes ont plus d'ouverture. Il y a plus d'ouverture que souvent, il y a ces voiles qui disparaissent. Car rappelez-vous, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible déclare: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. C'est-à-dire, tout ce temps que le Seigneur est en train d'attendre, au fait, il attend ce que plusieurs personnes puissent être sauvées. Dieu, sa volonté de voir tous les hommes être sauvés, sans exception. Peu importe comment est-ce que vous trouvez cet homme, que vous le détestiez ou pas, la mission de Dieu, bien la volonté de Dieu dans sa vie, c'est d'être sauvé. Dieu est patient parce qu'il veut que tous soient sauvés. Et tous seront sauvés comment? Priez pour ces gens, allez prêcher l'évangile et ils les recevront. Peu importe le voile qui est sur leur tête, il n'y a aucun voile qui puisse être sur leur tête, que lorsque vous demandez à Dieu, que lorsque vous priez à Dieu pour ces personnes, que ce voile ne puisse pas sortir. Ce voile sortira certainement et ils seront sauvés. Ils recevront l'évangile et ils seront sauvés. Gloire à Dieu pour ça. C'est fut la première partie, ou bien qui consiste à comprendre les saluts. Au fait, vous avez déjà compris à quoi consiste les saluts, vous sortir du danger, le besoin que l'homme a du salut. Combien tous ceux qui ne sont pas en Christ ont vraiment besoin du salut, et vous ne pouvez être sauvé qu'en Christ. Pas en étant dans une certaine religion ou quoi, mais lorsque vous êtes en Christ, lorsque vous croyez dans les noms, lorsque vous confiez dans les noms du Seigneur Jésus. C'est dans ces moments que vous êtes sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons nous retrouver prochainement afin de parler sur Soteria 2. Soteria 2 qui est tout simplement le péché vaincu. Et là, nous allons traiter un sujet très crucial qui consiste à voir comment est-ce que nous avons obtenu une nouvelle nature, et cette nouvelle nature nous a aussi donné la capacité au fait de pratiquer les bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés, de vivre cette vie surnaturelle hors du danger. Père, dans le nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie de tout un chacun ici. Je prie, Père éternel, qu'à partir de maintenant, que Père éternel, que ta grâce, que ta faveur, que ta miséricorde, que ta paix, Père éternel, puisse caractériser, Père éternel, tout un chacun, et que le voile puisse être ôté dans la vie des familles de tout un chacun, afin que ton évangile puisse paraître, puisse être glorieux et puisse illuminer encore et encore le cœur de tout un chacun. C'est dans le nom précieux et suprême de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.